Ok les amis, bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Un tout nouveau concept aujourd'hui. De la nouveauté, du changement. Mais rassurez-vous, ça reste dans le faire soi-même, dans la démerde et avec de la récup. Mais on élargit le panel des possibilités en s'attaquant à de la fabrication en général. Donc installe-toi confortablement et suis-moi, je t'explique tout. Ah, et si t'aimes pas ce genre de concept, je t'invite à aller te faire voir. Bon, pour commencer, d'où me vient cette idée de cette série de vidéos? Tout simplement, j'étais en train de faire du tri parce qu'on arrive à un moment de ma vie où, bon, en gros, je déménage, tout simplement. Je quitte la région et surtout, je quitte la tanière. Alors, rassurez-vous, la tanière n'est pas en voie de disparition, mais on fera de moins en moins de vidéos ici parce que oui, à un moment donné, il faut quitter le nid. Ici, c'est chez papa-maman. Ils sont gentils de m'avoir laissé ce bâtiment-là pour tourner mes vidéos, pour commencer. Mais je prends mon indépendance et je le prends un petit peu loin, 800 km d'ici. Donc je t'avoue que je viendrai pas tous les week-ends pour tourner une vidéo là. Bien évidemment, si j'ai besoin de place, je reviendrai ici parce que ça m'étonnerait que je trouve un atelier avec autant de place pour foutre mon bordel là où je vais. Hormis si tu t'abonnes. YouTube Monnaie, je pourrais investir dans un bâtiment. Mais pour l'instant, je peux pas. Et du coup, je commençais à faire du tri. Il y a certaines choses que j'emmène, comme mon bon vieux trail. Il vient d'arriver sur la chaîne. On fera des choses, surtout que tu le verras dans les prochaines vidéos, mais je pars à la montagne. Donc, lui, il va nous être utile. Mais certaines choses, ça servait à rien que je les emmène. J'ai plein de bordel que j'ai entassé depuis toutes ces années. En fait, plus tu as de place, plus tu entasses des merdes. Comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, ça peut toujours servir. Tu es bien content de les avoir quand on a besoin. Par contre, dans la majorité de ton temps, ça traîne dans le bâtiment et tu n'en as aucune utilité. Donc, je commençais à jeter les trucs. J'ai eu cette idée-là de me dire, au lieu de les jeter, on va s'en servir, on va les recycler dans quelque chose d'utile. D'où le thème de ce concept qui est bazar du garage. Ouais, on va récupérer tout le bazar qui se trouve dans le garage et on va en faire des trucs utiles. Donc j'ai besoin de vous pour me donner des idées. Qu'est-ce que vous voudriez voir? Plein de choses. On peut faire des tabourets, on peut faire des piscines, on peut faire des maisons. Enfin, peut-être pas, j'aurais peut-être pas assez de palettes pour faire une maison complète. Mais donnez-moi plein d'idées, d'objets, de trucs utiles à la vie. Je sais pas moi, des meubles, des canapés, un lit, même plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec le mobilier. Mais là, j'ai pas d'idée qui me vient en tête. Mais je suis sûr que vous êtes très inventif et vous me trouverez des trucs utiles qu'on se servira dans la tanière en full récup pour essayer de fabriquer un truc stylé, un peu comme la table. Donc aujourd'hui, tu l'auras deviné, première construction, une table basse. Pourquoi cette idée? Tout simplement parce que j'ai pas de table basse chez moi. C'est le dernier truc qui me manque. J'ai tous mes meubles, mes canapés, tout ça, mais j'ai pas de table basse. Enfin, j'avais une table basse que j'avais fabriquée aussi en palette, mais elle est rincée. J'ai fait quelques centaines de soirées dessus et assez imbibé et a pu le rhum. Donc aujourd'hui, fabrication d'une table basse industrielle. Et bien évidemment, pour moi, c'est full récup, ça va me coûter 0 €. Si toi, tu as envie de faire exactement la même table que moi, soit tu as de la chance, tu as stocké le même bordel que moi, soit bien évidemment, ça te coûtera un certain prix d'avoir le même matériel. Mais le but de cette série de vidéos n'est pas de vous montrer un DIY à reproduire à l'identique, mais plutôt vous donner des idées de concept. Et du coup, là, l'idée de concept de la table basse industrielle, après, tu peux remodifier. Tu n'es pas obligé de mettre les mêmes pieds, tu n'es pas obligé de mettre le même plateau, mais ça peut te donner une idée pour fabriquer ta propre table avec les choses que tu as récupérées et que tu as stockées dans ton garage. D'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fabriqué des tables basses, mettez-les dans les commentaires. Parce que plus il y aura d'idées de tables basses, plus les gens pourront s'inspirer de la vôtre, de la mienne, de quelqu'un d'autre. Et avec toutes les idées, refabriquer la leur. Parce que des moments, il y en a, ils ont le matériel, mais ils n'ont pas forcément l'idée. Il y en a, ils ont l'idée, mais ils n'ont pas forcément le matériel. Le but de nos vidéos, c'est de rassembler toutes nos idées, tous nos matos et élargir les possibilités de fabrication en fait maison. Donc voilà, j'arrête de parler et on commence tout de suite la fabrication de bazar du garage. Ok, dans un premier temps, avant la fabrication, il faut réunir tous les matériaux qu'on pourrait avoir besoin pour la fabrication de cette table industrielle. Et vous allez voir que des matériaux, c'est pas ça qui manque ici. Il va y en avoir un peu partout. Vraiment, un peu partout. Bon, là, c'est plutôt la partie mécanique. Tu la connais déjà. Donc, pour commencer, il va nous falloir une palette. Et dans les palettes, t'as vu, c'est quand même vachement bien rangé. C'est bordélique, mais c'est bien rangé. Toutes les palettes sont là.
mais celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Alors, elle n'était pas déjà sortie, c'est juste la dernière que j'ai rentrée, et non seulement il n'y a plus de place ici, et en plus de ça, quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, celle-là, faut en faire quelque chose, une palette intérieure, quoi. Ensuite, cette petite table, j'avais pensé à tout bien poncer pour que ce soit parfaitement lisse. Mais au lieu de ça, j'ai un peu mieux. J'ai récupéré une plaque de verre. C'était une ancienne table en verre et ils ont pété les pieds, les cons. Donc, au lieu de l'acheter, j'ai dit non, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Bah voilà. On va en faire quelque chose. Voilà pour le plateau de la table, mais tu te doutes bien que là, elle est trop basse. Certes, c'est une table basse, mais là, elle est un peu trop basse. Donc, on va essayer de lui trouver des pieds. Pour lui trouver des pieds, là, on a du choix. On peut peut-être lui mettre des roues de voiture. Non. J'ai des plaques de fer forgé ici, mais non. Matériel de voiture, non, on n'est pas des beaufs. On va faire quelque chose d'industriel, mais industriellement beau. On va pas faire les beaufs fans de mécanique qui a un moteur dans sa maison. Quoique, un petit moteur en V Harley Davidson, j'avoue que je veux bien en faire un pied de table. Du coup, ce qui nous reste, c'est la partie bois. Donc soit on fait des pieds en bois, soit comme c'est une table qu'on veut faire en version industrielle, il nous faut de la ferraille, des éléments en fer forgé. J'ai 2-3 trucs ici qui traînent, et j'ai ce petit truc là qui pourrait être sympa. Tu vois, tu le poses. Tu vois, tu le poses comme ça, et ça peut te faire non seulement un pied de table, mais en même temps, tu sais, style une table roulante. Le seul problème, c'est que j'ai perdu le trou. Du coup, forcément, c'est pas droit. Après, j'ai pensé à la mettre comme ça. Je me suis dit, un pied comme ça, et tu vois, on met la table comme ça. Autre problème, c'est que, tu vois, ça va être un peu bancal. Et c'est pas cool pour une table de salon, là où tu vas prendre l'apéro, le citron, les petites bières. Si c'est bancal, c'est pas fou. En plus de ça, c'est une table qui va être au niveau du canapé. Donc, si on veut poser les panards dessus, faut qu'elle soit stable. Du coup, bah forcément, pour avoir des idées, j'ai été voir sur Pinterest, sur Google Images et tout ça, des tables industrielles. Et j'ai vu soit les roulettes de caddie, mais j'ai pas eu le temps d'aller voler un caddie pour récupérer les roulettes. Et j'ai aussi vu des tables avec des pieds en mode tuyau de gaz. Et ça, je trouvais ça stylé. Je me suis rappelé que j'avais des trucs comme ça. Ça, c'est des conduits de cheminée. Tu sais, des conduits de poêle à bois. Ça, c'était voué à aller à la ferraille. On va récupérer. Et aussi, dans mon bordel à la ferraille, il y a ça. Ça pourra faire un très beau pied façon roulette. Donc là, j'ai 3 pieds. Donc il m'en manque un. Enfin, techniquement, j'en ai que 2. Je vais les poser comme ça. Donc, un pied ici, et le 4e pied ici. Après, je pourrais peut-être le mettre comme ça. Du coup, ça va être bancal un petit peu la table. Donc, c'est pas ouf. Donc, 1, 2, 3, 4. Il me manque un pied. Bien sûr, tout va être décapé, tout va être repeint. Vous allez voir, ça va être clean à la fin. Soit ça. Oh putain, c'est lourd ça. Adjugé viandu, on prend ça. Et donc voilà, on a nos 4 pieds. Bien évidemment, si tu regardes, ils sont pas à la même hauteur. Mais ça, c'est pas grand chose. Il suffira de faire des cales pour avoir une table droite. Pourquoi pas mettre des tiroirs? Pour les tiroirs, je sais que j'en ai des vieux tiroirs comme ça. Hop. Maintenant, il faut réussir à faire tenir ce plateau-là sur la table parce que je veux pas que ça soit risqué de glisser. Donc, il faut qu'il soit maintenu. Pour qu'il soit maintenu, j'ai pensé à mettre des petites équerres. Tu sais, 4 petites équerres. Bah, c'est pas très joli. J'ai une autre idée, c'est ces trucs-là. Vu que les verres forgés seront noirs, les équerres seront noirs, je pense que ça pourra rendre bien. Donc voilà, je crois qu'on a tout le matériel récupéré pour fabriquer notre table. Première étape, découpe du bois. Et bien entendu, le plus chiant, poncer tout ça pour les repeindre. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. Bon, hier j'ai terminé de nettoyer, poncer et repeindre toutes les pièces en métal. Vous voyez, elles sont en train de sécher ici. Bon, normalement elles sont bien secs, j'ai regardé. Mais du coup, voilà ce que ça rend. Les petits trous, 1, 2... les petits supports du coup,
et bien entendu le tube qui fera office de pied. Franchement, ça rend bien et ça je suis content. Par contre, là où je suis un peu moins content, bon c'est de ma faute, hein, mais là où je suis moins content c'est que j'ai merdé dans ma découpe. En fait j'ai bien pris ma mesure, tout était nickel et en plus de ça, regarde, la largeur de la plaque en verre était pile la largeur des palettes. Donc j'étais même pas obligé de découper une latte en plein milieu, tu vois, pour que ça soit à la bonne longueur. Tout était parfait. J'avais juste à découper les 3 lattes qui étaient à l'horizontale et c'était nickel. Au lieu de découper à gauche, j'ai découpé à droite. Mais bon, du coup, je vais devoir réparer ma boulette et on va devoir, hop, refixer la planche comme ça. Du coup, voilà, ça me crée un peu plus de boulot que prévu, mais tant pis, on a fait de la merde, on assume. Après, c'est rien, c'est pas grave, ça fait juste perdre un peu de temps. Mais on n'a pas endommagé trop le bois ou quoi, donc c'est encore sauvable. Et durant la nuit aussi, j'ai eu une petite idée, j'ai sorti ces 2 planches d'OSB là, et en fait je vais faire un deuxième fond en dessous. Les tiroirs, on n'en parle plus, je vais pas faire de tiroir en fait, et on va faire une niche pour venir y loger des bouquins, la télécommande, la manette. Et oui, je te vois déjà derrière ton écran, je lis des magazines Picsou, mais c'est quand même de la lecture. Et maintenant, on répare mon erreur, on coupe les planches, et on réassemble toutes les parties en métal. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change. Là, on est bon. Pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean. Notre palette commence doucement à ressembler vraiment à une table. Franchement, on pourrait la laisser comme ça, lui rajouter ses 4 pieds, et basta, ça ferait déjà une table pas mal, non? Mais j'ai pas envie de m'arrêter là. Notre morceau de table, eh bien on va l'upgrader un petit peu. Quand je dis l'upgrader, tout simplement déjà, sur les côtés, on va fermer. Ça fera beaucoup plus propre et comme ça on aura juste nos 2 logements ici. En fait ça fera tout simplement un tunnel. Bon voilà, nickel, les côtés sont mis et maintenant on va s'occuper des équerres. Rien que pour le style, ça va moderniser un petit peu notre table et c'est surtout que mine de rien, c'est relativement propre ce qu'on a fait. On s'est bien aligné, franchement je suis content du rendu. Par contre, ça reste un petit peu imparfait à certains endroits. Par exemple, ici, c'est de la récupération, donc on n'avait pas assez grand et ça fait un petit trou. Le fait de mettre l'équerre, ça va rhabiller et ça va un petit peu camoufler nos erreurs. Donc, c'est tout bénef. Vous allez voir qu'avec juste les baguettes, notre table, elle va avoir un super look. Ça y est, j'ai terminé de couper tous les côtés. En dessous, c'est vissé. Par contre, au-dessus, avant de visser, comme je vous ai montré, je vais mettre le verre. On va installer le verre comme ça. On n'a plus qu'à venir comme ça, visser ici. Et en fait, ça maintiendra le verre pour éviter qu'il se déloge ou qu'il bouge ou qu'il tombe par terre. Le seul petit hic que j'ai, c'est que le verre, regarde, le verre, il n'est pas vraiment rectangulaire. Il a une forme arrondie sur les 4 angles. Une fois que ce sera posé comme ça, tu vois, ici ça fait un trou et toutes les merdes, les miettes, les cahuètes et tout ça, ils vont pouvoir se loger à l'intérieur. Je vais fabriquer des petits triangles de la forme là, comme ça, et du coup ça va boucher le trou. Et après on va pouvoir visser les baguettes, qui ne tiennent pas du coup. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah.
And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Les pieds de table sont terminés. On va pouvoir la retourner et tester s'ils sont solides. Parce que certes, ils sont jolis, mais est-ce qu'ils tiennent? Parce que s'ils tiennent pas, c'est un peu con. Surtout que la table, elle, c'est du solide. Et elle est super lourde. Donc si les pieds de table, ils sont un peu faiblards, bah ça va pas le faire. Ça sert à rien d'avoir une belle table, bien massif. Si la truc elle est branlante et qu'elle finit par se casser la gueule et qu'on renverse toutes les bières et les cacahuètes, ça sert à rien, c'est inutile. On va tester. Oh ouais putain, pèse son poids. Bon déjà elle tient debout. Quand tu bouges comme ça, la table elle bouge pas. En fait j'ai surtout peur, c'est de ce pied là. J'ai rajouté une équerre qui va le maintenir tout le tour et je l'ai vissé dessus. Mais à tout moment c'est pas assez solide, tu vois. J'ai peur qu'en fait comme il est comme ça, qu'il bouge en comme ça, tu vois. Et du coup la table elle risque de plier de ce côté là et tomber. Ce pied là tu vois je me fais pas de soucis. Lui je sais qu'il est bien solide, il est vissé avec 8 grosses vis, donc lui il bougera pas. Par contre celui-là, il tient seulement avec 2 vis ici et j'ai mis une équerre derrière avec une vis. Il peut pas trop aller par là parce qu'il y a l'équerre et il peut pas trop aller en comme ça. Logiquement ça devrait être solide. Bon du coup test ultime avant de poser le verre, c'est d'asseoir mon gros cul dessus comme je viens de le faire. Et tu vois sans hésitation, j'ai été franco, elle a pas bronché. Donc la table c'est du solide. C'est validé. Je monte dessus. C'est stable. Bon, logiquement, tu te doutes bien que t'es pas censé faire la fête dessus. Surtout avec le plateau en verre qu'on aura par-dessus. Mais, par sécurité, donc... Non, c'est bon, ça va le faire. Du coup, on continue. On peut installer le verre. C'est juste un aperçu parce que je compte faire quelque chose en dessous le verre. Mais ça, vous le verrez vraiment tout à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, je vais déjà prendre les mesures, prendre les codes, voir si tout se place bien. Alors tu vois ici, il va falloir que je dévisse, que je passe la baguette et que je revisse dedans. La baguette de devant et enfin la baguette latérale. On commence à avoir le design final qui se dessine auprès de notre table industrielle. Et franchement, je trouve qu'elle a de la gueule. Dis-moi dans les commentaires si tu trouves qu'elle a de la gueule aussi. Parce que tu vois, avec le plateau en verre, ça fait bien fini. Les petites finitions là, pour être sûr de ne pas avoir de trous, pour bien maintenir le verre en place. Franchement, c'est plutôt quali. Bon, maintenant, on va tout retirer et j'ai 2-3 trucs à peaufiner dessus. Et puis, bah, vous verrez le résultat final dans quelques minutes. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. On yourself first. Ok les amis, nous arrivons enfin à la fin de la fabrication de notre table. Mais avant de vous la dévoiler, je souhaitais mettre une dernière petite touche personnelle.
Et vous allez voir que d'une part, ça va rendre très sympathique et vous allez voir que certains d'entre vous reconnaîtront ce qui se cache dans cette enveloppe. C'est tout simplement des petites photos Polaroid qui vont venir habiller le dessous envers de notre table. Mais c'est pas n'importe quelle photo. Si tu reconnais déjà sur la première, en fait, c'est tout simplement tous les voyages qu'on a fait déjà sur cette chaîne. Donc si tu es abonné depuis le début de la chaîne, tu as dû sûrement suivre déjà quelques-uns de ces voyages, notamment le Cap Nord en Norvège, la Suède, l'Espagne avec ce magnifique désert, et bien entendu, Manigo en France. C'est pas vraiment un voyage, c'était le tout premier test de savoir si Brookie, le petit Jeep de la chaîne, était capable de gravir des montagnes. Et cette photo-là atteste des capacités de Brookie. Toutes ces petites photos, il y en a une dizaine, je vais les poser en dessous du verre, comme ça, à chaque apéro. On pourra se remémorer tous les voyages qu'on a déjà fait sur la chaîne. Et du coup, pour ceux qui ont suivi les aventures en Jeep, vous allez reconnaître les photos. Et pour les autres, je t'invite à t'abonner et activer la cloche et aller voir tous les voyages. Tu vas voir, il y a vraiment des spots qui étaient super sympas, des endroits qui étaient super sympas. Notamment, je pense à ce magnifique soleil de minuit à Sanja. Ça, c'est sur la chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore vu. Je vais poser ça, je vais remettre le verre sur la table, fixer les baguettes. Moi, je vous quitte maintenant. Bien évidemment, je vous laisse avec 2-3 plans de coupe de la table finie. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures ou pourquoi pas pour un autre projet de fabrication dans le bazar du garage. Peace les amis. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.